2 mois après sa disparition tragique, l'acteur Gene Hackman a été enterré en toute discrétion, dans une tombe anonyme. En arrière-plan se cache un drame. Enfants exclus du testament, succession chaotique et une fin tragique à 2. L'acteur Gene Hackman a été inhumé au Nouveau-Mexique, dans un discret cimetière, aux côtés de son épouse Betsy Arakawa. Mais d'après le Mail Online, sa sépulture est restée anonyme, sans nom, ni date, ni pierre tombale. Ses enfants Christopher, Elizabeth et Leslie Hackman ont organisé cette mise en terre. Ces deniers ont été écartés de son testament. Le contraste entre leurs gestes et leur exclusion est saisissant, confie un proche de la famille. Son héritage est estimé à plus de 72 millions d'euros. Il devait revenir à des personnes aujourd'hui décédées. Face à l'urgence, un juge a dû désigner un nouveau gestionnaire pour administrer l'héritage. Surprise, ses enfants ne figuraient pas parmi les bénéficiaires désignés. L'héritage sera probablement régi par les lois de succession ab intesta et les enfants seraient alors les héritiers légaux, a déclaré l'avocat californien Trey Lovell à la BBC. Une source familiale affirme que la blessure reste vive. Ne pas avoir été reconnu dans ce dernier acte est une douleur difficile à surmonter. Gene Hackman n'avait jamais caché la complexité de sa vie de famille. Dans une interview au New York Times en 1989, il en avait déjà parlé sans filtre. On devient très égoïste quand on est acteur. Même si j'avais une famille, j'acceptais des rôles qui nous séparaient pendant 3 ou 4 mois. Les tentations, l'argent, la reconnaissance, c'était trop pour le pauvre gamin que j'étais. Les obsèques du couple ont été retardées de 2 mois. La raison ? Une enquête prolongée sur les causes de leur mort. Selon Irish Star, les funérailles se sont déroulées dans la plus stricte intimité. Les autorités ont confirmé que Gene Hackman est décédé d'une maladie cardiaque sévère, aggravée par des complications liées à Alzheimer. Un rapport d'autopsie parle d'un taux d'acétone anormalement élevé dans son organisme. C'est typique d'un jeûne prolongé. Il semble qu'il n'ait plus mangé après la mort de Betsy, indique un expert médico-légal. Sa femme Betsy Arakawa est morte d'un syndrome pulmonaire à hantavirus, une infection rare mais souvent mortelle, contractée par contact avec des déjections de rongeurs. C'est un drame terrifiant. L'inspection sanitaire a révélé des cadavres de rongeurs dans toute la maison, rapporte une source policière.